salue également les internautes qui nous ont rejoints ce soir. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Merci Fabrice. Quelques pouvoirs, Madame Michèle Bonamy à moi-même, Delphine Ouasse à Alain Duras, Xavier Lelay à Patricia Josso jusqu'à son arrivée, Carole Lécuyer à Laurent Pirot, Damien Mousset à René Proux, Marie-Agnès Picot-Tessier à Frédéric Suppiot. Conseil municipal du 16 décembre. Point 1, approbation du dernier compte-rendu du Conseil municipal du 4 novembre 2025. En 2, décision du maire. En 3, finances, correction d'erreurs sur l'exercice antérieur, régularisation ACI 2021 et 2022. Point 4, finances, budget, assainissement clos en 2020, transfert d'opérations au compte 2424. Point 5, affaires foncières, acquisition parcelle AB 318. Point 6, affaires foncières, cession de parcelles. Point 7, affaires foncières, échange de parcelles. Point 8, affaires foncières, échange de parcelles sans soult. Point 10, affaires scolaires, convention, adhésion, groupement de commandes E'. Point 11, urbanisme, avenant au traité de concession ZAC multisite. Point 12, urbanisme, nom de rue. Point 13, vie associative, demande de subvention exceptionnelle. Point 14, police municipale, convention animaux errants. Point 15, funéraire, procédure de reprise des concessions en état d'abandon. Point 16, funéraire, modification de la délibération numéro 2024-07. Point 17, ressources humaines, protection sociale complémentaire, convention de participation pour la couverture du risque santé des agents. Point 18, ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Et point 19, affaires diverses. Donc, point 1, approbation du dernier compte-rendu du Conseil municipal du 4 novembre 2025. Avez-vous des remarques, des modifications à apporter à ce compte-rendu ? Non, personne. Donc, il est approuvé. Décision du maire, point 2. Évier inox Le Galet pour 775,44 €. Extincteur et plan espace santé ENSI 1644,59 €. Matériaux pour effection des étangs, des chemins surtout, des étangs TGSA pour 42 030 €. Finisseur avec opérateur, donc toujours pour la réalisation des chemins des étangs, la Sloma pour 11 018 €. Meubles inox cuisine centrale UGAP pour 2 871,41 €. Entretien eau, éclairage public, je me confonds toujours, des formations professionnelles, Eiffage pour 8 318,92 €. Porte salle de réunion Quai Beau-Ronald pour 795 €. VMC espace Jean-Raymond Dion FHV pour 566 €. Réparation cercle basket et ancrage au sol PSO pour 1670 €. Vitrine du théâtre Signapose pour 1188 €. Reprise 42 concessions à Saint-Cyr Rebitech pour 19 280 €. Virement de crédit numéro 1 pour 15 000 €. Avenant 1, mairie lot 2, Ray et compagnie 8 600 €. Avenant 2, mairie lot 2, toujours Ray et compagnie pour 1 950 €. Avenant 3, mairie lot 4,
Ray et compagnie pour 14 899,83 €. Avenant 4, mairie lot 2, Ray et compagnie pour 1 980 €. Avenant 1, mairie lot 3, Jolie Charpente pour 1 974 €. Avenant 1, mairie lot 4, EHPAD pour 1 712,52 €. Avenant 1, mairie lot 5, rond 5, ouverture pour 1 467 €. Avenant 1, médiathèque pour le lot 3, Donada pour 10 438,98 €. Avenant 1, médiathèque lot 7, Serrerie Luçonnaise pour 3 298 €. Avenant 1, médiathèque lot 16, Perrin pour 793,65 € en moins-value. Avenant 1, médiathèque lot 10, Corbet climatique pour 2 031,50 € et mise à jour du serveur téléphonique et changement de fournisseur Centralcolm pour 1 795,77 €. Avez-vous des questions sur ces chiffres? Pardon. Alors les plus-values, je vais les reprendre. Pour le lot 2, l'avenant 1 pour le lot 2, c'est une plus-value d'échafaudage et de démolition cheminée. L'avenant 2 pour le lot 2, c'est de l'étaiement. Alors ça, c'était pour étayer. Ils ont pris la moitié en charge et nous, la moitié, c'était pour étayer. Je ne sais même plus quoi. À force d'aller sur le chantier, je ne me rappelle même plus. C'est un étaiement qui a été rajouté en plus. Ah bah si, c'est les étaiements des murs, je suis bête. Ils ont étayé les murs pour que le bâtiment Rue-de-l'Élinette ne tombe pas par terre pendant les travaux. Ensuite, l'avenant 3, lot 4, donc ça c'est la démolition, c'est toujours Ray et compagnie, c'est la démolition du pignon qui se trouvait, pour ceux qui se rappellent du bâtiment, qui se trouvait entre la cuisine et la police municipale autrefois, qui était un pignon intérieur qui est devenu un pignon extérieur, et l'état du pignon nous a encouragés à le mettre par terre pour le reconstruire parce qu'il était en très mauvais état, et que la reprise aurait coûté encore plus cher, et donc forcément ils ont remonté le pignon en parpaing. L'avenant 4 du lot 2, on a créé une porte supplémentaire pour aller dans un bureau où il y aura les cartes d'identité et les documents administratifs pour avoir un accès séparé des autres bureaux. Ensuite, l'avenant 1, lot 3, pour Jolie Charpente, c'est des poutres qui ont été rajoutées pour le faux solivage au-dessus de la salle du conseil. Ensuite, l'avenant 1, lot 4, oui, à mon avis, le lot 4, c'était lot 2 tout à l'heure, Ray et compagnie. EHPAD, c'est du traitement de charpente supplémentaire. L'avenant 1, lot 5, rond 5, ouverture, c'est un bâchage provisoire qui a été fait après la dépose des ardoises amiantes, entre le moment où les ardoises ont été déposées et que la charpente a été déposée. Ils ont bâché pour protéger le bâtiment qui aurait mal supporté des pluies importantes. Et ensuite, au niveau de la médiathèque, le lot 3, c'est des réseaux sous dalles qui avaient été mal prévus par l'économiste. Ensuite, la médiathèque, le lot 7, Serrerie Luçonnaise, c'est des menuiseries qui étaient en métal et qu'on a changé en menuiserie alu. On trouvait que c'était plus adapté, donc il y aura une moins-value sur le lot métal qui viendra dans les prochaines semaines.
Donc la moins-value chez Perrin, c'est une histoire de porte intérieure, ce coup-là, la moins-value. Et pour la médiathèque, le lot 10, c'est des panneaux rayonnants qui ont été rajoutés sur la salle de sport. On a modifié, on a changé le système de chauffage de la salle de sport et il y a un rajout de panneaux rayonnants pour avoir une efficacité supérieure. Réseau Soudal, Oui. c'est que c'est des oublis C'est un oubli de l'économiste, apparemment. Et il fait pas marcher son assurance, là? On va voir au fur et à mesure c'est à la fin du chantier qui paye, mais pour que les travaux se font. Oui, mais vous avez payé une prestation, elle doit être. Oui, tout à fait, on est bien d'accord. Après, c'est dans les mains de l'architecte qui. Non, c'était avant, c'est avant de passer, avant de faire le dallage. Le maçon, il a fait son quantitatif et il a dit ça colle pas ce qui a été prévu. Je pense qu'il y avait des quantités des quantités unitaires, on va dire, et des mètres linéaires. Et je pense que il y avait beaucoup de mètres linéaires qui avaient été oubliés. Je pense qu'il y avait des unités de raccords et de choses comme ça qui devaient suffire, mais je pense qu'il y avait des linéaires de tuyaux qui manquaient. Et comme c'est des sections qui sont un peu importante et qui a en particulier du réseau d'eau pluviale sous le dallage. Donc, voilà. D'autres remarques? Ok, on va passer au point 3, finance, Frédéric. Bonsoir à tous. Donc, premier point sur les finances, c'est correction d'erreurs sur exercice antérieur, donc régularisation de la CI 2021 et 2022. Donc, par délibération du 30 septembre 2025, il avait été procédé à une correction d'une erreur sur les attributions de compensation d'investissement versées en 2021 et 2022 qui n'avaient pas été amorties en N+1. Exercice 2021, donc débit 1068 par crédit 28 046 pour 65 545 euros. Numéro d'inventaire 2021-102-2045-001. 2046, pardon. Exercice 2022, donc débit 1068 par crédit 28 046 pour 65 545 euros. Numéro d'inventaire 2022-102-2046. En revanche, il n'avait pas été précisé sur la délibération la correction de la neutralisation. Dès lors que la correction d'erreur porte sur un compte de classe 6 ou de classe 7, il y a lieu de mouvementer le 1068. Il convient donc de prendre une nouvelle délibération avec les écritures suivantes. Exercice 2021, débit 198 par crédit 1068 pour 65 545 euros. Numéro d'inventaire identique. Exercice 2022, débit 198 par crédit 1068 pour 65 545 euros. Le numéro d'inventaire est identique. Donc c'est une simple correction d'erreur. Avez-vous des questions? Pas de questions. Projet de décision. Après délibéré, le conseil municipal approuve cette régularisation par opération non budgétaire via le compte 1068. Y a-t-il des abstentions? Des personnes contre? Qui est pour? Merci. Frédéric? Donc, point 4, budget assainissement donc clos en 2020. Donc, il y a un transfert d'opération au compte 2423.
Donc, je vous informe que 2 opérations d'investissement concernant le budget assainissement étaient présentes sur le budget communal. Ces opérations doivent être transférées par opération d'ordre non budgétaire au compte 2423. Elles se présentent comme suit. 2019-2315-003, étude préliminaire, extension réseau EU, 4 502,50 €. Et 2018-2315-003, maîtrise d'œuvre, travaux, réhabilitation EU au Gelberge, 3 735 €. Des questions? Pas de questions. Un projet de décision. Après délibéré, le conseil municipal approuve le transfert des 2 opérations listées ci-dessus au compte 2423 par opération d'ordre non budgétaire. Autorise le maire ou son représentant à effectuer toute démarche nécessaire à l'exécution de cette présente décision. Y a-t-il des abstentions? Des personnes contre? Qui est pour? Merci. Affaires foncières, acquisition parcelle AB 318. Je vous informe que la coopérative vendéenne du logement souhaite rétrocéder à titre gratuit à la commune la parcelle AB 318, issue de l'opération d'accession sociale de 6 logements rue Pierre Robard et Joseph Beaulieu. Donc c'est la parcelle, je ne sais pas si Pierrick peut... Donc c'est ce qui est à l'extrémité des bâtiments neufs, là où est-ce qu'il y a des traces de passage de véhicules. Voilà. Donc actuellement, dans cet espace, il y a un cheminement qui rattrape le passage qui passe derrière les maisons, là, derrière les maisons. Non, là, voilà. Là, il y a un passage qui rattrape les bassins d'orage qui bordent la route de Nantes. La route de Nantes. Donc c'est la parcelle qui est au bout, à l'extrémité. Voilà. Que le lotisseur veut nous délaisser pour ne pas avoir besoin de l'entretenir, tout simplement. Voilà. Donc c'est une parcelle, vu son positionnement, qui pourrait à l'avenir être occupée par une maison. Par une ? Mais c'est un sentier piétonné derrière. Comment ? Derrière la maison, c'est piétonné. Ouais. Oui, mais alors il débouchera où après On peut conserver un chemin le long de la propriété voisine, ici, et conserver un espace constructible. Je n'ai pas la surface, mais on a, je crois, à peine 300 mètres carrés, 200 et quelques mètres. Y a-t-il d'autres questions, remarques sur le sujet ? Pas d'autres questions. Projet de décision. Après délibéré, le conseil municipal approuve la rétrocession à titre gratuit de la parcelle AB 318, dit que cette rétrocession sera réalisée grâce à un acte notarié, autorise le maire ou son représentant à effectuer toute démarche nécessaire à l'exécution de cette présente décision. Y a-t-il des abstentions ? Ça, je suppose que ce sera pour nous. On ne va pas tout avoir gratuit non plus. Hein ? Oui, parce que c'est une copropriété. C'est une copropriété, donc c'est eux qui ont l'entretien du terrain. C'est souvent dans ces cas-là qu'ils cherchent à s'enlever cette charge. Et puis comme c'était un but social, c'était du PSLA, ce qui a été créé sur le secteur. Donc c'est au bout d'un temps, ils rétrocèdent, ils cherchent à rétrocéder vers les communes.
Non, mais pas forcément, on ne sait pas. Mais on peut faire des choses sur un terrain qui nous est donné, quoi. Oui. On ne sait pas. Ah bah nous on fera rien. Oui, Gilbert, s'il te plaît, tu peux parler dans le micro avant, parce que nous, ici, on n'entend rien, et puis je pense que les internautes, ils doivent rien entendre aussi. D'accord. Merci. Trop tard. C'est fini. Donc pas d'abstention, y a-t-il des gens contre? Qui est pour? Merci. Point 6, affaires foncières, je vais donner la parole à Laurent. Alors, on est sur le secteur de Saint-Cyr, rue de la Haute-Croix. C'est un projet de lotissement qui existe depuis de nombreuses années, qui n'a jamais abouti. La société qui avait ce projet ne va pas au bout. Donc une nouvelle société s'est chargée de récupérer le dossier et elle souhaite sortir ce projet. Donc on est rentré en négociation avec eux pour les terrains qui nous concernent, c'est-à-dire de la parcelle 345 à la parcelle 355, tout le petit découpage. Enfin, c'est la bande, quand on regarde en bas, toute la bande le long en bas, et le retour toujours le long quand on remonte vers la droite, avec une partie de bâtiment en jaune qu'on aperçoit, la parcelle 355 et 354. Aujourd'hui, beaucoup le savent, le bâtiment a été écroulé, hein, n'existe plus. Donc la commune avait engagé des travaux forcément pour la démolition et puis les avantages de ce bâtiment. Donc la proposition qui nous est faite aujourd'hui, c'est 30 000 € en numéraire et 75 000 € sous forme de dation. C'est-à-dire qu'ils nous lèguent un terrain qui correspond, ils appellent ça le numéro 8, mais qui correspond à la parcelle 337, en dessous du bassin du château d'eau, sur la parcelle 118, en dessous de la parcelle 118. Et cette parcelle sera vendue par la commune à l'acquéreur, sachant que le Terravia se chargera de la commercialisation de ce terrain. Nous aurons juste le passage chez le notaire. Monsieur le maire aura juste à passer chez le notaire pour signer l'acte de vente. Et les frais de notaire seront bien sûr à la charge de l'acquéreur. Donc, ce qui nous fait une soulte à la fin du processus de 105 000 € pour une estimation des domaines à 112 000 € à l'origine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'il y a un bassin d'orage de prévu dans le projet? Oui, le bassin d'orage est sur la parcelle 351. D'accord. C'est le secteur-là qui avait été... et un peu sur la 345 de mémoire, ouais. Parce qu'il y a la voirie qui va passer, mais je pense que de part et d'autre, il y a des nous qui vont récupérer l'eau. Oui. Ça doit être le point bas de toute façon. Oui, c'est le point bas C'est le point bas, là. c'est souvent là qu'on retrouvait de l'eau quand il y a eu les problèmes d'inondation. D'inondation de passage d'eau assez important sur le secteur. Ok, merci. D'autres questions? Projet de décision. Après délibéré, le conseil municipal, vu l'avis des domaines numéro 2025-40 4021-63 autorise la cession des parcelles ZY 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 et 355 d'une superficie totale de 2673 m² auprès de Terravia, dit que cette cession se fera au moyen d'un paiement de 105 000 € et d'une dation. Oui, c'est pas bon ça. C'est 30 000. D'un paiement de 30 000 €. Non? C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Bon.
dit que cette cession se fera au moyen d'un paiement de 105 000 € et d'une dation du terrain ZY337, valeur estimée 75 000 €. Dit que cette cession s'effectuera au moyen d'un acte notarié, donne pouvoir à monsieur le maire ou son représentant pour signer tout document relatif à ce sujet. Il manque un bout? Ah oui, Dans le projet de délit, il manque un bout. Il manque 30 000 €, je crois. C'est pour ça que... Ah oui, il manque... D'accord, ok. Je reprends. Dit que cette cession se fera au moyen d'un paiement de 105 000 €, 30 000 € en numéraire et dation d'un terrain, voilà, on y arrive, et d'une dation du terrain ZY337, valeur estimée 75 000 €. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Qui est pour? Merci. Affaires foncières toujours, Laurent? Lors du dernier conseil municipal, on avait déclassé un terrain, le terrain bleu, là, sur le secteur du village de l'Aumônerie. Donc maintenant, il appartient de voir la suite qu'on donne à ce terrain. Donc il y a une proposition qui vous est faite, hein, soit un échange de parcelles, c'est-à-dire la partie bleue contre les parties jaunes pour retrouver pour nous la voirie communale sur un terrain initial où ça existe aujourd'hui, comme ça existe aujourd'hui en réalité, et de proposer en échange notre parcelle, la parcelle bleue, qui fait partie de la propriété du carré de maison qu'on aperçoit au-dessus de la parcelle bleue. Donc c'est la proposition, c'est de faire l'échange et de faire supporter l'ensemble, un échange sans soult, en faisant supporter l'ensemble des frais notariés à la personne qui va acquérir cette parcelle, quoi. Sachant que le bornage a été effectué par les propriétaires d'avant, parce que les consorts Rousselot, qui ont déjà vendu la parcelle où il y a le point rouge, là. Et c'est justement de continuer dans ce sens-là. Le bornage ne nous a rien coûté. Et de continuer un peu dans le processus en permettant cet échange pour permettre la résolution de ce délaissé qui n'a pas d'intérêt pour la commune. On en avait déjà échangé lors du dernier conseil. Des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas de questions. Projet de décision. Après délibéré, le conseil municipal autorise l'échange de parcelles décrites ci-dessus. Dit que cet échange se fera sans soult et au moyen d'un acte notarié. Dit que les frais d'acte seront pris en charge par l'acquéreur de la maison. Autorise monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce sujet, notamment l'acte notarié. Y a-t-il des abstentions? Des personnes contre? Qui est pour? Merci. Affaires scolaires, Isabelle. Donc, affaires scolaires, convention d'adhésion, groupement de commandes iPrimo. iPrimo, c'est un ENT, là, un espace numérique de travail, c'est un logiciel, une plateforme qui est utilisée dans nos écoles publiques pour favoriser les échanges entre les équipes enseignantes et les élèves. Donc en dehors du temps scolaire, hein, ça a remplacé autrefois ce qu'on avait comme cahier de liaison papier. Et cet outil est également utilisé c'est un espace de travail pour les élèves à l'école. Donc la proposition ici qui est faite, c'est de renouveler la convention d'adhésion, hein, puisque le dernier groupement de commandes datait de 2022. Et là, on a le besoin de renouveler
la convention d'adhésion au groupement de commandes pour assurer la continuité de l'utilisation de l'outil iPrimo. Si vous avez des questions. Pas de questions. Projet de décision. Après délibéré, le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer la convention d'adhésion pour le groupement de commandes du marché ENTE Primo pour la période 2026-2030. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Qui est pour? Merci. Urbanisme, Laurent? Un petit tour dans la ZAC. Proposition d'avenant pour permettre à la ZAC de continuer à vivre comme elle vit aujourd'hui, pour permettre l'aménagement de la dernière section, la partie cabiterie. Comme elle est arrivée à échéance en 2029, il est proposé de rallonger cette période jusqu'en 2035, sachant qu'aujourd'hui, elle n'est pas commencée à aménager, qu'on est qu'aux réflexions sur l'aménagement, le plan, sur plan. Donc derrière, il y a plein d'étapes à passer avant d'arriver à cette fin. C'est pour ça que la SAS Béni, la SNC Beau Soleil propose de prolonger on se propose de prolonger cette concession jusqu'en 2035 pour permettre que cette ZAC vive et qu'elle puisse avancer tant dans les travaux nécessaires avant la réalisation et puis la suite derrière pour la réalisation. Après, on fait l'état des étapes qu'il y a eu. Il y a eu des changements depuis le début. Ce qui était prévu à la signature de la ZAC en 2014 a évolué au fil et à mesure du document, de la connaissance de nos envies. Donc il y avait eu des changements, il y avait déjà eu deux avenants avant celui connu que vous avez d'expliciter. Je ne sais pas si vous souhaitez que je revienne dessus. Il y a eu des aménagements différents de prévus. Il y en avait un sur la rue de la Coussec qui a été fait différemment par un plateau surélevé en amont de la ZAC plutôt que de choisir le plateau surélevé au niveau de la rue qu'il desservait. Donc ce choix avait été défini pour permettre une continuité voie verte avec la rue du Barbeau. C'est pour ça que ce choix avait été fait plutôt que de garder le plateau qui était prévu au départ. Et sur la rue des Cités, l'aménagement public avait fait un double chicane pour permettre le croisement au niveau de l'impasse Beau Soleil. Donc le plateau n'avait plus de nécessité. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des minorations, des majorations de valeur. Mais si on fait l'addition à peu près des événements qu'il y a eu, sur des participations qui étaient estimées à 36 500 €, on a eu jusqu'à maintenant 42 000 € de participation. Donc c'est pas du perdant ou gagnant. Enfin, les échanges ont permis d'avoir des choses qui correspondaient plus à l'évolution et ça risque d'arriver aussi au fur et à mesure de la vie de la zone de la cabiterie. Il y aura sûrement des choses comme ça qui arriveront au fil du temps avec les visions de chacun et puis des élus de demain aussi, bien sûr. Voilà, donc la proposition d'avenant numéro 3, c'est pour prolonger la durée de fin des réalisations pour permettre à la SNC Cabiterie, j'y arriverai pas, Beau Soleil Cabiterie, de continuer son investissement sur ce secteur et d'arriver à terme de faire sortir des logements. Voilà. Des questions? Pas de questions. Projet de décision. Le conseil municipal, après délibéré, approuve le projet d'avenant numéro 3 au traité de concession d'aménagement portant sur la ZAC multisite, autorise le maire ou son représentant à signer le dit avenant et à effectuer l'ensemble des actes nécessaires à son entrée en vigueur. Y a-t-il des abstentions?
une abstention. Des oppositions? Qui est pour? Urbanisme, Laurent? Alors, dans le cadre d'un projet de 26 logements sociaux, avec 50% en PSLA et 50% en logement social, il y a lieu de créer une rue. Ce projet qui va pouvoir démarrer, parce que tout est épuré, apparemment il n'y a pas de recours à ce jour. Sur la partie de Saint-Cyr, la partie basse de Saint-Cyr, entre la rue de la Froiselière et la route de Machecoul. Après, je dirais la rue des Saules. On peut l'apercevoir sur la droite, on pourra l'apercevoir sur la droite en allant en direction de Machecoul. Donc il y a lieu pour desservir cet ensemble de logements de créer un nom de rue. La commission urbanisme a fait une seule proposition qu'elle vous soumet. Donc cette proposition, ça serait de l'appeler l'allée du Pré-Barreau. Pourquoi le Pré-Barreau? C'est en lien avec les terrains agricoles du secteur qui, quand on regarde quand on clique sur les parcelles, quand on fait du clic de cadastre, on retrouve ce nom très présent sur ce secteur-là. C'est pour ça qu'on a penché, la commission et moi-même, vers ce nom de Pré-Barreau. Voilà. Oui, donc c'est un projet pour l'instant. Prévision de démarrage du chantier, à quelle date? Je dirais au printemps, mais sans... Ouais. Disons, leur permis de construire. Le permis de construire a été attribué. Et comme disait Laurent, il n'y a pas eu de recours contre ce projet. D'autres remarques, questions? Non. Projet de décision. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, crée le nom de rue suivant, allée du Pré-Barreau. Autorise monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Vie associative, Nancy. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous exposer 3 demandes de subvention exceptionnelles. Donc, la première, la demande de subvention exceptionnelle, donc Sacré-Cœur. Donc, nous avons reçu une demande de subvention exceptionnelle de l'appel Sacré-Cœur d'un montant de 2105 € à hauteur de la facture fournie au dossier qui correspond à la somme de l'achat du matériel informatique dans sa globalité pour les classes de CE1, CE2 et CM1, CM2. Lors de la commission du 29 octobre dernier, les membres présents se sont mis d'accord pour appliquer les critères déjà en place lors de l'attribution de subventions dans le cadre du plan numérique et l'obtention d'une subvention de l'État pour l'actualisation de matériel numérique adapté dans les écoles. Pour rappel des critères, il s'agissait d'octroyer un montant de 15 € par élève pour les écoles privées sur une base de l'effectif total d'élèves scolarisés, et ce montant étant plafonné à la moitié de la somme de la facture. Cette demande correspond donc à un renouvellement de matériel informatique, ce qui rentre dans le cadre de subventions numériques. Et si on applique aujourd'hui ces mêmes critères, les 15 € pour 122 élèves, le montant serait de 1 830 €. Or, la moitié du montant de la facture est de 1 052,50 €. Par conséquent, le montant proposé par la commission et validé par le bureau est de 1 052,50 €. Tu as dit combien, Nancy? 1050.
1052,50 €. Ok. Y a-t-il des observations, des questions? Pas de questions. Projet de décision. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention d'un montant de 1 052,50 € à l'association OGEC Sacré-Cœur. Donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à ce sujet. Y a-t-il des abstentions? Des personnes opposées? Qui est pour? Merci pour eux. Merci. Affaire à suivre. Deuxième demande, donc demande de subvention exceptionnelle pour l'appel Saint-Joseph. Donc le 4 novembre dernier, nous avons accordé à l'amicale laïque Victor Scholcher une subvention exceptionnelle de 950 € pour une aide au financement du voyage scolaire de janvier 2026 dans les Pyrénées pour 31 élèves, ce qui correspond donc à 30 € par élève. À ce jour, donc l'appel de l'école Saint-Joseph de Fresnay nous a fait parvenir une demande de subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € pour 18 élèves pour ce même voyage qui, cette année encore, est mutualisé, ce qui permet des tarifs préférentiels sur le logement et le transport. Donc, par manque de temps entre la réception du dossier et le conseil municipal, la subvention n'a pu être traitée en commission, mais le bureau propose un montant de 540 € qui correspond par équité aux 30 € accordés par élève de Victor Scholcher, soit les 18 élèves de Saint-Joseph multipliés par 30. 140 €. C'est 30. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 540 € à l'association, c'est l'OGEC Saint-Joseph? Oui, l'appel OGEC. C'est l'appel Saint-Joseph. Alors, un coup c'est l'OGEC, un coup c'est... Tout à l'heure on m'a dit que... Oui, oui, effectivement, c'était l'OGEC. L'appel Saint-Joseph donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à ce sujet. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Qui est pour? Merci pour eux. Si. Et la dernière. Et donc, demande de subvention exceptionnelle de l'association Villeneuve Centre. Donc, l'association Villeneuve Centre, composée, je le rappelle, de professionnels de santé de la commune, kinés, médecins, ostéopharmaciens, infirmières libérales, orthophonistes, etc., et qui a pour but de mettre en place des actions de prévention pour des problèmes de surpoids, avec des ateliers sur les thèmes de la nutrition, le sport ou encore la respiration. Ces actions étant financées par l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'association nous a fait parvenir une demande de subvention exceptionnelle d'un montant de 300 €, car l'ARS leur demande de réitérer des projets de santé, puis les passe en commission. Les projets ont été validés, mais le budget nécessaire a été minoré de 2 500 €, ce qui ne permettait pas à l'association de l'assurer à 100%. Lors de la commission en date du 29 octobre, les conseillers présents proposent d'octroyer les 300 € demandés au vu de la demande et des besoins pour ces actions de santé. Des questions? Oui, Michel. Est-ce que c'est une association qui demande habituellement des subventions Non. Non, Ils nous ont juste fait une demande au moment de la création de leur D'accord, ok. C'était aussi d'un montant de 300 €. Je pense que les financements dépendent des financements qu'ils reçoivent de l'ARS ou pas. Ça. Tout est là. Donc si on peut les aider un petit peu. Comment? Ouais. Oui, bah c'est pour le bien de nous tous, pour le surpoids, c'est pour le bien de nous tous. D'autres questions?
Projet de décision, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention d'un montant de 300 € à l'association Villeneuve Centray, donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à ce sujet. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Qui est pour? Merci pour eux. Police municipale, convention animaux errants. La clinique vétérinaire des Iris a transmis un projet de renouvellement de la convention qui définissait et clarifiait les rôles et obligations de chacun en matière de gestion des animaux errants. Cette convention avait été validée par délibération numéro 2023-087 du 19 décembre 2023. La s'engage à prendre en charge les animaux errants amenés par les services municipaux pendant les horaires d'ouverture et par les particuliers en dehors des horaires d'ouverture pour la recherche du propriétaire. Si le propriétaire n'est pas identifié, le maire peut donner son accord pour l'euthanasie. La mairie doit préciser et afficher les modalités de prise en charge des animaux errants. Les termes de la convention restent identiques à une mise à jour des tarifs et une mise à jour des tarifs a été appliquée. Le projet de convention vous est joint en annexe. Donc en fait, c'est pour renouveler une convention qui existait déjà. C'est plus, je dirais, pour l'euthanasie et là, hélas, des chiens qui n'ont plus de maître ou qui sont blessés sur la route ou des choses comme ça, quoi. Parce que normalement, maintenant, quasiment tous les... au moins les chiens sont pucés et normalement, on retrouve les propriétaires relativement rapidement. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Projet de décision. Le conseil municipal, après délibéré, autorise monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de prise en charge des animaux errants sur le territoire de la commune avec la clinique vétérinaire des Iris. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Qui est pour? Merci. Funéraire, procédure de reprise des concessions en état d'abandon. Monsieur le maire, je rappelle que les communes ont pu accorder des concessions perpétuelles dans les cimetières communaux. Lorsque c'est le cas, leurs titulaires et leurs familles bénéficient du droit de la jouissance permanente du terrain concédé. Il s'avère cependant que parfois, après une ou deux générations, les concessions sont laissées à l'état d'abandon. C'est pourquoi le législateur a mis en place une procédure permettant aux communes de reprendre ces concessions. Cette procédure est régie par les articles L. 2223-17 et suivants et R. 2223-12 à R. 2223-21 du Code général des collectivités territoriales. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la commune puisse entamer la procédure de reprise. Article R. 2223-12. La concession doit avoir plus de 30 ans. Aucune inhumation ne doit y avoir été effectuée depuis au moins 10 ans. Il s'agit d'une concession centenaire ou perpétuelle. Son entretien ne doit pas incomber à la commune ou à un établissement public en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée. La concession ne doit plus être entretenue. Afin de maintenir le cimetière de la commune dans un bon état d'entretien, la commune a souhaité engager une procédure de reprise de concession en état d'abandon dans le cimetière de Saint-Cyr. Un premier procès-verbal de concession en état d'abandon a été dressé le 19 mars 2024 et a été affiché pendant une durée d'1 mois. Un deuxième procès-verbal de concession en état d'abandon a été dressé le 23 septembre 2025 et a été affiché pendant une durée d'1 mois. Il résulte de ces deux constats qu'il y a 43 tombes en état d'abandon, dont la liste est annexée à la présente délibération. Monsieur le maire vous propose d'acter l'état d'abandon de ces concessions et de l'autoriser à reprendre ces concessions et à les mettre en service
pour de nouvelles inhumations. Le Conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2223-17 et R 2223-18, voilà, j'arrive au bout. Vu le Code général des collectivités. Voilà. Avez-vous des questions? Sauter une ligne. Oui, voilà. Oui, il a été prévu, je crois que la présidente du Souvenir français est venue vous voir sur ce sujet. Elle est passée, ouais. Et pour réserver une tombe pour pouvoir faire des regroupements pour des soldats qui sont morts pour la France. Ok. Ok. Ben, je les ai aperçus, mais ils étaient à discuter avec Catherine. D'accord. Merci. D'autres questions ou remarques? Projet de décision. Le conseil municipal, après délibéré, autorise monsieur le maire à reprendre les concessions listées. En annexe, il y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Qui est pour? Merci. Et vous avez, en rouge, je suppose? Il ne doit pas en avoir 40. Il doit en manquer, je pense. Ah si, ça peut peut-être le faire. Comment? Oui, en haut à droite de l'image. Le trapèze qui est en haut à droite. Oui, oui. Il y en a un dans chaque cimetière. Voilà. Funéraire toujours. Modification de la délibération numéro 2024-7 exposée. Je vous informe que des stèles du souvenir ont été installées dans les 3 cimetières. Elles peuvent accueillir 52 plaques de granit chacune. La durée de la concession créée était de 20 ans dans la délibération. Or, cette durée doit être de 15 ans maximum pour les concessions temporaires, selon l'article L223-14 du CGCT. Il est proposé de modifier la délibération en ce sens. Le tarif de la plaque reste, lui, inchangé. Concession Stèle Jardin du Souvenir, 15 ans pour 33 €. Avez-vous des questions? Pas d'observation. Projet de décision. Le conseil municipal, après délibéré, modifie la durée de concession temporaire pour une stèle du souvenir dans les 3 cimetières de 20 ans à 15 ans. Autorise monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Qui s'abstient? Y a-t-il des oppositions? Qui est pour? Merci. Point 16, ressources humaines, protection sociale complémentaire, convention de participation pour la convention du risque santé des agents. Je vais laisser Pierrick vous faire un résumé des 2 pages qui suivent, ou 3. Oui, il me semble qu'on avait déjà délibéré en milieu d'année là-dessus. Donc là, en fait, c'est la suite. Aujourd'hui, il vous est demandé de délibérer sur le fait de donner mandat au centre de gestion de Loire-Atlantique pour pouvoir demander à tous les assureurs un tarif qui sera le meilleur possible. Justement, en fait, c'est le principe d'une mise en concurrence de tous les assureurs par le centre de gestion. Et dans le même temps, il est demandé de mettre en place la participation pour la mutuelle à hauteur de 15 € pour tout contrat labellisé, sachant qu'on avait déjà depuis maintenant une quinzaine d'années une participation de 12,50 € pour un contrat labellisé. Donc en fait, c'est augmenter la participation en la passant de 12,50 € à 15 €.
Et l'autre volet, donc, c'est la mise en concurrence possible et le fait qu'on donne mandat au centre de gestion pour faire une mise en concurrence entre toutes les assurances. Donc on avait déjà fait ça pour la protection sociale complémentaire sur le volet prévoyance. Et là, on demande à le faire sur le volet complémentaire santé. Voilà pour résumer ces 2 pages. Merci, Pierrick. Des questions? Juste pour préciser, du coup, comme la protection sociale complémentaire, enfin comme le volet prévoyance, ce sera sur interrégion. Les centres de gestion, ils se mettent entre Pays de la Loire et Grand Ouest. Pour essayer d'avoir les meilleurs tarifs possibles. Mais bon, il faut savoir que souvent, les contrats labellisés sont plus chers qu'un contrat normal. Donc, l'un dans l'autre, des fois, c'est pas très, très avantageux. Des questions? Pas de questions. Projet de décision, le conseil municipal, après délibéré, donne mandat au centre de gestion de Loire-Atlantique pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque santé des agents. Décide la mise en œuvre de manière transitoire à compter du 1er janvier 2026 une participation financière à la cotisation frais de santé de ces agents dans le cadre de la labellisation à hauteur de 15 € par agent et par mois. Y a-t-il des abstentions? Des personnes contre? Qui est pour? Merci pour eux. Ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Des modifications au tableau des effectifs sont à apporter. Ouverture en orange et suppression en rouge. Donc, on a on a l'ouverture d'un ou une attachée, c'est ça? En catégorie A. La fermeture d'un poste d'attaché. D'accord. Suppression en rouge, exact. Donc l'ouverture d'un poste de technicien principal première classe, suite à un avancement possible de carrière. L'ouverture d'un technicien territorial, donc ça c'est le poste de DST que vous avez déjà validé, donc que j'ai remis ici au orange, au dernier conseil municipal. L'ouverture d'un poste de technicien territorial pour une réussite après concours. La fermeture, donc dans le même cadre, d'un agent de maîtrise principale de 2e classe, suite à cette réussite au concours. Et ensuite, on a l'ouverture d'un poste d'adjoint technique territorial, puisqu'on a un agent qu'on souhaite conserver, qui est actuellement contractuel. Et ici, on en a un, c'est la filière culturelle, avec le poste d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, donc avec la personne qui va être recrutée, puisqu'elle a été choisie et elle a donné son accord au mois de mars. Janvier, février, mars. Mars bien tassé. Voilà pour les changements annuels. On a volontairement conservé le poste de technicien principal de 2e classe, puisque la personne qui était sur le technicien principal 2e classe, qui va passer sur le poste de technicien principal première classe, je me suis dit que ce poste de technicien principal 2e classe, ça pourrait très bien être le DST, qui au lieu d'être technicien serait technicien principal 2e classe. Donc on a conservé ce poste et on le fermera lors d'un prochain conseil une fois que le DST sera nommé. Très bien. Des questions? Pas de questions. Projet de décision. Le conseil municipal, après délibéré, modifie le tableau des effectifs ci-dessus, donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Qui est pour? Merci.
Nous arrivons à la fin des délibérations. Date du prochain conseil municipal, le 17 février 2026, pardon. Ah, le 20... ah oui, d'accord. Hop là, le 24, pardon. Le 24 février 2026. Merci, là. Merci, Laurent. Et nous arrivons aux questions des élus. J'ai une question du groupe Villeneuve pour tous. Notre groupe se satisfait d'avoir lu dans la presse la réhabilitation des chemins autour des étangs. En effet, il est essentiel pour nous d'entretenir notre commune. Nous nous étonnons toutefois que ces travaux se soient réalisés à l'heure que nous n'avons pas reçu les conclusions des études de faisabilité de la boîte à paysages concernant l'aménagement des étangs. Nous nous demandons donc si cette étude est terminée et dans ce cas, quelles en sont les conclusions. Donc la réponse, si nous sommes dans l'attente des conclusions de l'étude de faisabilité sur le site des étangs, la réalisation du reprofilage des chemins ceinturant les deux étangs aval ne modifie en rien l'aménagement existant. Ces travaux améliorent les circulations et l'accès au site des étangs, comme l'empierrement du chemin d'accès le long de la voie ferrée du côté du village de Nombreuil. Ces travaux étaient fortement sollicités par les habitants de la commune, utilisateurs du site. Pour ce qui est de l'étude de faisabilité, le bureau d'études de la boîte à paysages qui réalise l'étude de faisabilité finalise ces jours-ci le document et interviendra, pas le 17, mais le 24 février 2026 pour nous la présenter en conseil municipal. Ainsi se prend fin le conseil municipal. Je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre un pot dans la foulée. Merci de votre attention. Merci les internautes. Bonsoir, messieurs, dames.